Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment bien s'entourer pour réussir, le pouvoir d'un bon réseau. Aujourd'hui, on va voir avec coach Soraya Arlid comment réseauter. Ou on peut parler de networking, comment construire un bon réseau et les erreurs à éviter en networking. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Jusqu'ici, on avait déjà vu avec coach Soraya Arlid comment repérer les profils parasites ou les personnes toxiques. Bien évidemment, si vous voulez réussir dans la vie, il y a certaines personnes qu'il faut mettre à l'écart. Coach Soraya Arlid nous a expliqué quels sont ces gens et comment les repérer. Bonjour, coach Soraya Arlid. Bonjour Manel. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, ça va. Le café était bon, Soraya? Réveil plein d'amour pour vous, hein. Il est 7h chez nous, je suis au Maroc. Oui, en fait, Soraya, elle est en direct du Maroc et donc il est 7h au Maroc avec le décalage horaire, ce qui fait qu'elle s'est réveillée peut-être à 6h du matin. Moi aussi, je me suis réveillée à 6h du matin, Soraya, c'est la même chose. Moi, j'ai dû me poser la question si vraiment je dis j'aime beaucoup Manel, vraiment, à 6h du matin. C'est très gentil, Soraya, merci beaucoup. Alors Soraya, je l'appelle aussi la reine du réseau. Aujourd'hui, elle va nous apprendre comment réseauter. On va parler de networking. Première question, Soraya, parce que c'est clair pour nous. Vous avez détaillé la dernière fois les profils parasites ou les personnes toxiques. Dans la vie, il faut faire des choix. Il y a des personnes qu'il faut mettre à l'écart pour pouvoir avancer et réussir dans la vie. La question que je me pose, Soraya, faut-il se méfier de la réputation quand les gens ont. C'est-à-dire que des fois, Soraya, il y a des gens qui ont une mauvaise réputation. J'ai déjà eu l'expérience et plus je m'approche de ces gens-là, plus je me rends compte que ce sont des personnes intéressantes. Est-ce qu'il faut aller toujours creuser au-delà des apparences ou de la réputation, Soraya? Exactement, Manel. Il ne faut jamais écouter. Jamais écouter les oui-dire, les on a dit et la réputation des gens. Et je vais même vous dire que parfois, pour ne pas dire souvent, quand on dit qu'une personne est dure, qu'elle est méchante, qu'elle n'est pas facile, souvent, c'est les personnes les plus correctes. Oh. Et Soraya, qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise réputation aussi facilement? C'est parce qu'on se comporte différemment? C'est parce où il y a une partie de la jalousie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais de toute façon, vous allez critiquer une personne parce qu'elle ne vous plaît pas. On est d'accord, donc ça veut dire qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Donc, vous allez la critiquer et venir me dire que c'est pas une bonne personne. Mais ça dépend ce que vous attendiez d'elle ou ce que vous espériez. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va pas facilement être d'accord avec vous ou qui va pas nécessairement vous féliciter ou vous complimenter. Vous pouvez venir chez moi et me dire, mais ça, c'est une personne vraiment complètement fausse ou hypocrite. Non, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas aimé votre façon d'être ou de dire ou quoi que ce soit. Donc, ça reste toujours subjectif. D'accord? Et n'oublions pas cette relation de miel et vinaigre. Si, par exemple, vous êtes tellement vinaigré, vous ne pouvez pas voir le miel de l'autre personne. Effectivement. Tandis que moi, peut-être, je vais le voir en fonction de ce que je veux, de ce que j'attends, ou tout simplement en fonction de me dire, je ne vais pas juger, je vais attendre. Magnifique, Soraya. Bonjour, Sati sur Instagram. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Ça vous est déjà arrivé, Soraya, de rencontrer quelqu'un qui a une mauvaise réputation et plus vous creusez, plus vous découvrez une personne fascinante? Moi, Manel, je vais commencer par moi. Alors, racontez-nous. Moi, ça m'est souvent arrivé, et je pense que je tiens ça de mon papa chéri, c'est qu'il y a certaines personnes, évidemment, qui ne disent pas du bien de moi, ou en tout cas qui disent c'est une personne très dure, très méchante, qui n'est pas facile. Et en fait, tout simplement, c'est-à-dire que je vais être quelqu'un de franc, ou qui va dire une vérité, ou évidemment, à une certaine époque, je ne mettais pas beaucoup de gants pour dire des choses. Et donc, la personne qui ne veut pas du tout la vérité, qui veut être beaucoup de compliments, beaucoup de fausseté, évidemment, ne va pas apprécier ça. Et donc, moi, ça m'est arrivé
ça m'est arrivé avec certaines personnes qui me disent, finalement, t'es sympa. Ah, mais finalement, en fait, tu n'es pas méchante. Mais il faut pas confondre être méchant, être mauvais et ne pas faire ce que vous avez envie. Magnifique. Et vous avez appris depuis à mettre des gants, Soraya, ou pas encore? Pas encore. Pas encore, je le vois, Soraya. Alors, Soraya. Mais Manel, je vais être honnête, je vais le dire aux gens, hein, nous sommes tous des êtres humains. Le fait d'être franc n'est pas nécessairement une qualité à 100%, il ne faut pas se défendre, c'est aussi une protection. Oui, et c'est une protection, et je vais le partager avec vous. Ça vient d'une blessure aussi, la peur d'être trahi, la peur que les personnes ne soient pas correctes, et donc on met cette barrière. On a tous une barrière différente. Pour moi, ça va être le fait de vite dire la vérité ou d'être cash. Et en fait, ça permet de tester en fait les gens qui vous aiment vraiment. Parce que ceux qui vous aiment vraiment, en fait, restent. Effectivement, c'est un sujet d'émission, Soraya. Apprendre à mettre des gants. Je trouve ça Ça, c'est pas moi qui vais le faire, Manel. Ah oui, parce que vous n'êtes pas forte par rapport à ça. Mais par rapport au networking, vous êtes la reine du networking. Soraya, est-ce que construire, rassurez-nous, parce qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui ont envie de réussir, qui ont des projets en tête. Est-ce que ça demande beaucoup de temps de construire un réseau? Ah non, c'est très rapide. Très, très, très rapide. Justement, c'est l'antidote du développement personnel parce que si vous avez un bon réseau, vous n'avez pas vraiment autant besoin de travailler sur vous pour avoir confiance en vous, pour être protégé. C'est-à-dire que ça se fait au fur et à mesure. Donc, ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas beaucoup. Il faut entre 3 à 5 personnes, mais ça commence par une, évidemment. D'accord? Il y a une loi américaine qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. D'accord? Oui. Donc, les 5 personnes qu'on va voir ou entendre, même si c'est virtuel, en fait, notre cerveau va s'en inspirer et il va les imiter. Et donc, on va commencer à s'améliorer de façon assez naturelle. Magnifique. Je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est une erreur que je faisais avant aussi. Je pensais que je n'allais jamais être influencée par les gens qui m'entourent. Du coup, par moments, j'avais peut-être des mauvaises fréquentations, mais plus je lis sur le développement personnel, plus je me rends compte que c'est plus fort que nous. On ne peut que être influencé par les personnes qui nous entourent. Soraya. Oui. Oui, Manel, parce que, petite parenthèse, nous avons des neurones miroirs, c'est scientifique. Donc, on a des petites photocopieuses dans notre cerveau qui se contentent de photocopier tout ce qu'on voit. À prendre ou à laisser. C'est une science. Magnifique. Soraya, le networking, c'est un peu à la mode. Dès qu'on allume YouTube, on a envie de regarder une vidéo. Les publicités du networking partout, Facebook, Instagram, ça ne parle que de networking. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est le networking? On va essayer de simplifier les choses, Manel. C'est un mot qui fait peur, mais je veux dire peut-être que pour vous expliquer de façon simple, les meilleures networkeuses étaient nos mamans ou nos grands-mères. Ah. Voilà, comme ça vous comprenez. Alors la meilleure networkeuse qui m'a beaucoup inspirée, c'est ma grand-mère. Donc c'est quoi finalement une networkeuse? C'est quelqu'un qui aime recevoir des gens, qui aime le contact avec les gens, d'accord? Oui. D'accord, et qui consulte. Voilà, ce que c'est qu'une networkeuse. C'est quelqu'un qui va consulter, c'est quelqu'un qui va apprendre des autres. Réseauter. C'est ça, réseauter finalement. Je vous donne des exemples simples, comme ça les gens comprennent. Nos grands-mères ou nos mamans, oui, elles faisaient du networking. Elles faisaient un repas par semaine en famille où elles invitaient les voisines à un café. C'est ça du réseautage. Et là, je comprends mieux pourquoi je ne suis pas une bonne networkeuse, parce que ma maman n'était pas une networkeuse du tout. Soraya, elle était isolée. Et voilà, je crois que j'ai eu ça d'elle, mais depuis que je vous ai rencontré, vous m'avez appris à réseauter. Alors justement, aujourd'hui, Soraya, vous allez apprendre à nos auditeurs comment réseauter, comment développer un réseau. Si vous voulez bien, Soraya, avant d'avoir toutes les astuces, vous parlez de rencontres, vous parlez de dîners, vous parlez de choses comme ça qu'on peut organiser chez nous à la maison. C'est très simple maintenant avec le corona ou avec la crise actuelle, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas grave. Les choses vont peut-être s'arranger petit à petit. On va commencer à apprendre dès maintenant. Il y a une soirée, par exemple, quelque part ou carrément, c'est annoncé. C'est une soirée de networking. On va apprendre à se connaître. Comment se comporter pendant cette soirée, Soraya? Alors, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut, Manel, avant d'arriver à la soirée, ou en tout cas avant j'ai envie de dire, avant de sortir de son lit le matin, il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie, dans quoi on veut s'améliorer. Je vais donner un exemple très, très simple. Un exemple très simple.
je voudrais vraiment l'exemple le plus simple du monde. Je voudrais apprendre à bien manger. Voilà, je suis quelqu'un qui mange beaucoup les fast-food, les pizzas, les cochonneries, et j'aimerais bien. Voilà, ça reste un rêve, comme toute personne. J'aimerais manger healthy. Ben, je vais essayer de regarder dans mon entourage. Je vais essayer de chercher sur Internet un nouveau contact ou tout simplement me renseigner. Mais ce qu'il faut comprendre, n'oublions pas qu'on est aussi là avec beaucoup d'informations sur les neurosciences, c'est qu'il suffit de le vouloir dans notre tête, Manel. Ça veut dire qu'il suffit de le noter sur une feuille. Une personne qui mange bien dans mon entourage, et cette personne va finir par arriver toute seule. D'accord ? D'accord. Donc, première... Donc ça, c'est simple. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Oui, alors ce que je voulais dire, qui est très important, Manel, maintenant, avec surtout cette histoire de virus, c'est que le réseautage, ça ne commence pas nécessairement dans votre salon ou chez vous à la maison. Ça se fait de façon virtuelle, d'accord ? Donc moi, je connais une personne, par exemple, que j'ai rencontrée via Internet, qui est une gentille femme, une maman célibataire, qui m'inspire depuis 5 ans, Manel. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais nous sommes devenus amis via WhatsApp, nous nous échangeons des messages, nous nous soutenons, nous nous racontons nos épreuves de la vie. Et je n'ai jamais vu cette personne. La vie a fait qu'on s'est encore jamais rencontrés parce qu'on est dans des pays différents à chaque fois. Et c'est aussi ça un réseau. Donc, cette personne a été un modèle pour moi dans certaines épreuves de la vie. Et donc, à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras, ben, je me rappelle cette personne. Et donc, elle me tire vers le haut, inconsciemment. Ah, là, voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous répondez déjà à une question que j'avais prévu de vous poser par rapport aux femmes au foyer qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore chez elles, enfin des femmes qui ne travaillent pas encore, qui veulent construire aussi un projet ou lancer un projet. Ils se disent comment je suis chez moi depuis X années et je ne connais personne. Donc, on peut commencer déjà sur les réseaux sociaux, Soraya. Tout à fait, sur les réseaux sociaux. Ce que j'invite aussi les femmes à faire ça, à me contacter via Instagram, parce que comme j'ai un réseau assez développé, ben j'essaie de mettre les gens en contact les uns avec les autres, les personnes, on va dire, de bonnes intentions, les mettre ensemble. D'accord, magnifique. C'est important. Soraya, j'ai Sarah sur Instagram qui réagit par rapport au fait de prendre des gants avec les gens. Donc elle dit « Coucou Manel, pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Par contre, il faut rester aligné avec soi-même et c'est le plus important. Si tout le monde était intègre et vrai, la vie sera plus simple, effectivement, mais il faut de tout pour faire un monde, Soraya. » Oui, tout à fait. Et puis, vous savez que le plus difficile, c'est d'accepter comme on est. Donc, en fait, on nous reproche souvent nos comportements. Tu es trop féminine, tu es trop masculine, tu es trop directe, tu es trop douce. Mais le changement, il passe par l'acceptation. Si je suis quelqu'un de trop doux, je dois l'accepter. Voilà. Je suis le fruit de mes parents, je suis trop douce. Je suis trop directe, donc je dois l'accepter. D'accord ? Et c'est après l'acceptation qu'il se passe des choses dans notre vie. Mais on ne doit pas résister à notre caractère. En fait, on ne doit pas vouloir changer absolument parce qu'il y a du bon dans tout. Magnifique. Donc, j'ai Omlina sur Instagram. Donc, Soraya, elle dit comment construire un réseau sur les réseaux, un réseau sur les réseaux sociaux si notre conjoint nous interdit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. Soraya, c'est une question éternelle. À chaque émission, on a ce genre d'intervention des femmes qui sont on va dire un peu limitées. J'ai pas envie encore de recevoir la même réaction. Il y a aussi des femmes qui limitent ou qui tirent leur mari vers le bas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne, Soraya ? Là, c'est une réponse qui va pas vous faire plaisir, Manel. Il faut travailler sur ça. Non, Soraya, non, s'il vous plaît. Ben si, en fait, vous savez, si vous êtes enfermé chez vous, dans une chambre, bloqué, et qu'il n'y a que votre tête, il ne vous reste que votre tête. Je parle toujours d'un cas où il y a plus d'espoir, où il y a plus rien. Mais il vous reste votre tête. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez changer vos croyances et vous mieler pour qu'un jour votre mari en fait lâche prise, ait confiance, s'inquiète moins, vous achète un téléphone, vous permette d'aller sur les réseaux sociaux. Donc en fait, quand un mari empêche une femme de faire tout ça, il y a un problème de confiance, on est d'accord, ou de peur d'être abandonnée par le mari, par la d'être femme. trahi. Ah bien sûr, évidemment. Évidemment, je veux dire plus. Maintenant, on va pas rentrer dans des grandes philosophies, mais un homme qui est très très dur avec sa femme, c'est très rarement uniquement de la religion. Il y a toujours de la peur, parce qu'il y a des gens qui sont à fond dans leur religion ou dans leur tradition ou dans leurs principes, mais c'est surtout de la peur. C'est toujours de la peur. Et ça, les femmes ont difficile à le croire. Et donc, travailler sur qu'est-ce qu'elle peut faire en fait. Mais en fait,
En fait, le miroir, Manel, c'est que pour que l'autre commence à avoir confiance en vous, il faut que vous commenciez à travailler un petit peu cette estime de vous-même. C'est-à-dire que je mérite qu'on ait confiance en moi, que je mérite de pouvoir aller sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment l'estime de soi. Hein, parce que la femme, malheureusement, la femme en général, c'est vraiment incrusté dans sa tête que l'homme est mieux qu'elle et que l'homme, lui, oui, il peut et que la femme ne peut pas. Donc, il y a aussi une partie de notre cerveau, Manel, qui dit « Bon, c'est un petit peu normal, je suis qu'une femme. » Même vous, hein, même moi, c'est dans notre cerveau, c'est caché dans l'inconscient. Moi, personnellement, Soraya, je ne peux pas accepter l'idée que quelqu'un, puisque ce soit une femme ou un homme, puisse interdire à l'autre d'avoir un compte sur les réseaux sociaux à partir du moment où il y a un respect. Je ne vois pas, enfin, je sais pas, moi, je ne peux pas admettre, je ne peux pas l'entendre même. Quelqu'un qui peut m'interdire des choses. Je suis pas née pour qu'on m'interdise des choses, hein, Soraya. C'est clair. Oui, mais ces femmes-là sont amoureuses, Manel, elles sont attachées, elles sont dans la peur du regard des autres. Donc il y a des choses qui bloquent. Je comprends tout à fait. Je comprends. Je comprends ce que vous dites et je comprends aussi cette femme. Je comprends aussi cette femme. C'est pas ça, mais voilà, Soraya. Aujourd'hui, Manel, on vous dira, tu vas pas divorcer pour un compte Facebook. Donc il y a aussi cette phrase qui a souvent tourné dans nos têtes. Tu vas pas divorcer pour un sac. Tu vas pas divorcer pour une sortie. Tu vas pas divorcer pour une copine. Et puis voilà, c'est toutes ces petites phrases qui s'accumulent qui font que finalement les femmes restent. C'est ce qu'on appelle les concessions, Soraya. Mais c'est une fausse concession parce que le problème de la femme, Manel, c'est qu'elle croit soit qu'elle doit avoir 100% de liberté, soit qu'elle doit divorcer. Alors que le travail sur soi est la solution pour rester et gagner cette liberté. Mais les gens ne veulent pas travailler sur eux, donc ils se disent autant divorcer pour être libre. Mais vous ne serez pas libre, même en divorçant. D'accord, Soraya, on va revenir à ces fameuses soirées de networking ou enfin rencontres tout simplement, voilà, pour faire plus simple. Passer du temps uniquement avec les personnes qu'on connaît, c'est une erreur que je faisais aussi avant. Donc c'est-à-dire que j'allais pas vers les gens au début. C'est une grosse erreur, Soraya. Exactement, tout à fait. C'est une grosse erreur. Encore une fois, la peur d'aller vers de nouvelles personnes, de rester dans la zone de confort, un petit peu tout ce qu'on voit sur Internet, et de rester avec les mêmes personnes. Donc, vous entendez toujours les mêmes phrases. Il faut avoir le courage, de se mélanger à de nouvelles personnes pour entendre de nouvelles choses. Et l'avantage d'une nouvelle personne, Manel, tant qu'elle vous connaît pas beaucoup, elle ne vous dit pas des choses dans votre intérêt. Elle vous dit des choses de façon naturelle, donc c'est bon à prendre. Oui. Dès qu'on se connaît un petit peu trop, ça y est, vous êtes en train de faire attention, vous êtes en train de prendre des gants, justement. Et là, c'est plus bon pour moi. Ah, d'accord, Soraya, vous avez parlé d'objectifs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir pourquoi j'y vais, pourquoi je participe à ces soirées de rencontres ou même sur Internet, mon objectif. Est-ce que je dois me concentrer plutôt sur ce que je peux apporter aux gens ou ce qu'ils peuvent, eux, me rapporter? Exactement. Alors oui, bien sûr qu'il faut faire la liste des choses qu'on peut apporter aux gens, mais ce que je voulais surtout dire, Manel, aujourd'hui, toutes les femmes peuvent commencer ces histoires de réseautage par une chose très simple, c'est la famille. Aujourd'hui, les réunions de famille ne se font plus. Et ça commence par là, le réseautage. Je ne dis pas que toute la famille est bonne, mais il y a toujours une ou deux personnes qui finira par être bonnes dans ce groupe et qui finira par être votre réseau. D'accord? Donc, ça commence par les familles. Aujourd'hui, les belles-sœurs, les cousines ne se rassemblent plus. Ah, effectivement, Soraya. Mais si on se rencontre pour parler des autres, ça sert à rien, Soraya. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un travail quand même, Manel. Il n'y a rien de gratuit. Il faut rassembler 15 cousines pour filtrer, pour qu'il en reste une ou deux. Magnifique, Soraya. En annonçant cette émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'avais dit vaut mieux avoir 10 relations mutuellement avantageuses que en avoir 100 ou 200 des personnes inutiles. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de personnes de contact sur Soraya s'il n'y a pas vraiment un intérêt commun. Du tout. Et je dirais même, Manel, je vais rassurer tout le monde, le réseau, ça commence par une seule personne. Moi, j'ai une expérience d'expatriation pendant 10 ans. Moi, j'ai vécu au Maroc. Et aujourd'hui, je dis à n'importe quel couple qui veut venir s'installer ici, je dis, vous avez besoin, au départ, juste d'un seul couple. C'est tout. Et vous pouvez passer le reste de votre vie comme ça. Le reste, c'est en plus des personnes. Mais un seul couple d'amis ou une seule femme pour une autre femme, c'est suffisant. Parce que les gens ont des enfants ou ils ont des activités. Donc, dans une semaine, si on se voit une fois, par 15 jours, par semaine, c'est assez. Et puis, c'est psychologique. Je sais que vous êtes là. On n'a pas besoin de se voir non plus tous les jours. C'est très important. Donc, il y a aussi ce problème que les gens pensent qu'il faut tout le temps se voir. Le réseau,
c'est comme si vous mettiez 3 ou 5 numéros d'urgence sur votre téléphone. C'est ça aussi un réseau. Aussi, des gens que je peux appeler quand ça va pas des gens que je dois appeler pour confirmer que ça va. Magnifique. Et aussi, Soraya, l'importance de garder un lien avec ces personnes-là. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se voir tout le temps, mais garder un lien. Si vous permettez, Soraya, la suite, vous voulez dire quelque chose, je vais vous laisser la parole juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, j'ai reçu Madame Soraya Arlide, consultante en bien-être mental. Comment bien s'entourer pour réussir? Le pouvoir d'un bon réseau, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Soraya Arlide que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram Arabelle. Rebonjour, coach Soraya. Bonjour Manel, rebonjour. Rebonjour Soraya. Si vous permettez, Soraya, avant de parler, parce que j'avais l'impression que vous n'étiez pas d'accord par rapport au fait de garder le lien, mais je vais vous lire, si vous permettez, un message que j'ai reçu sur Instagram. Soraya, donc elle dit bonjour et merci beaucoup Manel, très bon sujet. Je veux dire, les gens sont de plus en plus envieux et te critiquent, alors vaut mieux rester seul, non? Oh là, c'est une croyance, oui, on a tous cru ça et on a tous été élevés dans cette phrase. On a été élevés. Croyance, vous dites, c'est vrai, clairement une croyance limitante, Soraya. Oui, parce qu'on a été élevés dans la peur de méfie-toi des autres. Donc, ma fille ou mon fils, toi tu es bon, tu es bonne, tu réussis, ou tu es belle, tout simplement, donc méfie-toi des autres. D'accord ? Et j'avais dit que dans les 3 choses que nos parents nous ont dit quand on était petits, il y avait ne touche pas au feu, ne saute pas par la fenêtre et ne parle pas aux étrangers. Il y en a 2 qui étaient vraies, il y en a une qui n'était pas vraie. Il faut parler aux étrangers, il faut se débloquer. Et c'est la meilleure thérapie. Et j'en veux pour preuve, Manel, et là je vous offre un cadeau, Manel. Si vous voulez pas travailler sur vous, si vous voulez pas faire de développement personnel... Non, c'est pas ça, Soraya. Non, mais sérieusement, c'est que la thérapie des gens qui n'ont pas travaillé sur eux, vous savez, ça a été quoi? Ça a été le voyage. Ah, bah ça. C'est les gens qui ont voyagé et qui rencontrent des gens. Et donc là, vous avez tous les avantages, 100% du développement personnel et de la thérapie, de la confiance en soi et de l'estime de soi, c'est le voyage. C'est rencontrer des gens. Le voyage développe l'intelligence. J'adore voyager. Soraya, Fatih sur Instagram, elle dit bonjour Manel, en effet, oui, on n'a pas besoin de voir nos amis, contacts réseaux sociaux, il suffit de garder le contact de manière régulière, que ce soit professionnel ou famille, amis. J'ai une amie que je ne vois qu'une fois par an, pourtant nous sommes très proches et amis depuis 20 ans. Alors, Soraya, on va revenir à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on n'est pas obligé de se voir, c'est clair, Soraya, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'importance de quand même garder un lien, ne pas attendre qu'on ait besoin de cette personne pour rentrer en contact avec elle. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de, par exemple, souhaiter un joyeux anniversaire à ces gens-là. Facebook nous rappelle leurs anniversaires ou LinkedIn que sais-je. Donc, gardez toujours un lien, ne pas attendre qu'on ait besoin de ces gens-là, Soraya. Oui, bien sûr, Manel. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec un like, avec un pouce, avec un cœur, aujourd'hui, on garde le contact. D'accord? Ça, c'est vrai que vous avez raison. Mais les bonnes personnes sont celles aussi qui vont comprendre que vous êtes occupés. Les femmes sont mariées, elles travaillent, elles ont des enfants. La semaine passe super vite. Et on le voit que quand on déménage, par exemple, on ne voit plus du tout les gens qui sont près de nous. Pourquoi? Parce que justement, on est occupé dans notre quotidien. Donc, il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, les premières personnes avec qui il faut couper, là, je le dis haut et fort, un appel national, c'est les gens qui vous reprochent de ne pas les appeler. Les gens qui vous reprochent de ne pas demander de leurs nouvelles. Ceux-là, il faut arrêter. D'accord? Oui. Parce que ça, c'est la pire des choses. D'ailleurs, ça, je remercie. C'était un conseil de ma maman qui me disait, les vraies copines, c'est celles qui ne t'en veulent pas d'être occupée avec ton mari et tes enfants. Et finalement, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose de sain. C'est quelqu'un qui ne va pas vous reprocher d'être occupé.
Magnifique. Mais j'adore ce que vous dites, Soraya, parce que c'est tellement vrai. Aussi, j'étais malade, elle n'a pas demandé après moi, elle est passée à côté, elle n'a pas, des trucs une perte d'énergie, Soraya, tout simplement, dans des choses qui n'ont, je ne sais pas. Mais parfois, les gens qui demandent pas après vous aussi, Manel, par exemple, là dans le cas, peut-être que là, j'étais plus malade que vous, mais je vous l'ai pas dit. Peut-être que j'ai un problème plus grave que le vôtre, mais moi, je n'en parle pas. Et donc, il faut aussi se dire, peut-être que l'autre a un problème, mais que la personne ne dit pas. Donc, ou voilà, peut-être Soraya, ou peut-être elle n'a aucun problème. C'est juste pour l'instant, elle ne demande pas après vous et que l'occasion va arriver. On n'est pas obligé de tout justifier dans la vie. Il n'y a pas une raison à tout. Vous savez pourquoi on est vexé quand on ne demande pas après nous, Manel? Pourquoi, Soraya? C'est un manque d'estime de soi. On a besoin qu'on demande après nous. C'est un besoin. Donc, appel national, comme vous dites, Soraya, arrêtez de reprocher aux gens de ne pas vous appeler souvent et elle n'est pas venue me voir, elle ne m'a pas souhaité telle chose. Et c'est là où je vais dire quelque chose de dur, Manel, de très dur. Hein. On risque d'avoir des ennemis ce soir. C'est si vous me dites, tu n'as pas cherché après moi ou tu ne t'inquiètes pas pour moi. Mais c'est pas à moi de m'inquiéter pour toi. C'est à toi de t'inquiéter pour toi, de te prendre en main. Donc, arrête d'attendre que moi, je m'inquiète pour toi. Effectivement, et c'est vrai, hein, ce genre de choses provoque beaucoup de disputes et de malentendus dans les familles. On entend des histoires, pour moi c'est inutile, je ne sais pas, ce n'est que mon avis, mais ça bouffe une énergie incroyable pour rien, absolument rien. Les familles, ce sont des comptes, ce sont des grilles avec des comptes et de se dire j'ai eu mal à la tête, qui m'a appelé? On fait des croix. Oui, et qui est venu me voir quand... Oui, clair. Attendre qui cherche après nous, qui cherche pas après nous. Clairement. Donc là, je vous rejoins, Soraya. Là, on doit travailler sur soi. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, on peut travailler sur soi. Parce que c'est fatigant, en fait, Manel. Moi, je dis pas aux gens qu'il faut avoir un cœur dur. Je dis pas qu'il faut avoir un cœur de glace, mais c'est fatigant d'attendre parce que moi aussi, j'ai longtemps attendu que quelqu'un demande après moi. Moi aussi, j'ai longtemps attendu que cette personne m'appelle ou m'apporte un cadeau. J'attends encore. Et si j'avais pas travaillé sur moi... Vous ne serez pas sur votre trône aujourd'hui, Soraya. Mais exactement, Manel. En fait, c'est exactement. Donc, comme j'attends encore que cette personne demande après moi, je serai en train de pleurer dans un coin. Donc, en fait, le fait d'attendre que les autres s'inquiètent pour nous empêche d'avancer dans notre vie. C'est complètement lié. Ah oui, c'est très important. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui reprochent encore aux copines et à la famille, pourquoi elle n'est pas venue, pourquoi elle n'a pas demandé, mon fils était malade, j'étais malade, je ne sais pas quoi, j'ai réussi, elle ne m'a pas félicité, j'ai perdu quelqu'un, elle n'a pas présenté ses condoléances, sachez que vous devez travailler sur vous-même, il faut arrêter ces bêtises. Soraya, est-ce que vous avez... Non, mais parce qu'en fait, vous voyez que ça me tient à cœur. Non, mais là, vous m'avez fait rire parce qu'il y a l'histoire du décès. Donc, vous perdez quelqu'un de cher dans votre famille, de très cher. Je sais pas, vous avez perdu votre mère ou votre père. Et puis, vous vous croisez dans la rue, vous m'en voulez de pas être venu présenter les condoléances. J'ai envie de dire, mais t'es pas assez triste avec la perte de ta mère? T'as encore le temps de penser à moi? Non, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable, Soraya. C'est incroyable. Si vous faites ça, très chers auditeurs, sachez que c'est juste incroyable. Alors, Soraya, construire un bon réseau. Est-ce que vous avez d'autres astuces à nous donner pour construire un bon réseau et réussir dans la vie? Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, donc votre mari vous empêche de sortir, vous êtes chez vous à la maison, c'est déjà de regarder. Déjà, il y a ce travail de shopping, j'ai envie de dire, d'aller voir ces personnes qui vous inspirent, d'accord, ou qui vous donnent envie. Et puis, un réseau aussi, Manel, une grande surprise, c'est qu'on n'est pas obligé, comme je dis, d'être en contact avec la personne. Ça veut dire que j'ai dans mon réseau une star américaine à qui je n'ai jamais adressé la parole, mais que je suis et je regarde toutes ces vidéos, c'est comme si elle me parlait. Donc, j'apprends énormément de cette personne. D'accord? Effectivement. Donc, n'oubliez pas que pour le subconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on imagine et l'imaginaire. Donc, pour mon cerveau, je suis amie avec, je sais pas moi, la plus grande star américaine du développement personnel. Pour lui, on est amis. Donc, mon cerveau, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Magnifique, magnifique, Soraya. Si on doit choisir des personnes qui nous inspirent, on doit aussi, la même chose sur les réseaux sociaux, s'éloigner de ces personnes que vous avez qualifiées de parasites ou des personnes toxiques. Aussi sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont plutôt nous tirer vers le bas, Soraya, avec leurs publications. Oui, alors, exactement, oui. Ah oui, alors ça c'est une des premières choses que moi je fais, c'est le nettoyage des réseaux sociaux. On travaille, on le nettoie, on fait un vrai nettoyage, Manel, c'est-à-dire qu'on va aller sur tous les réseaux et on va se désabonner de toutes les publications ou de toutes les personnes qui partagent des choses négatives, que ce soit les guerres,
les famines, les problèmes des autres, les trucs de santé, tout ce qui est négatif, les chaînes de radio, les chaînes de télé, on enlève les personnes et on garde que les personnes qui partagent des choses qui nous mettent de bonne humeur. Et déjà, vous allez voir que votre cerveau, en fait, il va se nettoyer, mais d'une façon dingue. Ah, effectivement. Ah oui, ça change complètement. Parce que votre Facebook, c'est ce que vous voyez pratiquement, je crois, 2 à 3 heures par jour pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on est accroché à notre Facebook. Donc, c'est le premier coach, c'est Facebook. Effectivement, Soraya. Effectivement, moi, on m'a déjà reproché, on m'a dit, tu es toujours souriante sur les réseaux sociaux, Manel, c'est impossible. Non, je suis pas toujours souriante. Il y a des moments où c'est difficile pour moi, mais je ne vois pas l'utilité de partager ces moments avec les gens. Ça ne va rien leur rapporter, leur dire ça va pas ou je ne sais pas. Oui, non, mais je confirme. Je vais dire un appel national. Manel et moi, comme toutes les autres personnes positives, nous pleurons énormément. Et voilà. C'est la réalité. Nous pleurons, nous sommes tristes. Enfin, je suppose, Manel. En tout cas, même si je vous vois pas tous les jours, mais en tout cas, je suppose que vous avez beaucoup de mou et moi, pareil. Donc, j'ai pas le moral, je pleure, j'ai envie de me tirer une balle, oui. Et c'est normal, c'est humain. Et c'est ça, en fait, le plaisir d'être de bonne humeur, c'est qu'on va monter, qu'on va redescendre. Et en fait, ça sert à quoi d'être triste? Ça sert à apprendre à chaque fois à être de meilleure humeur. Magnifique, magnifique. L'importance d'aussi choisir ses amis et ses contacts sur les réseaux sociaux. Aussi participer, ne pas être là uniquement pour regarder ou surveiller, mais participer, il faut partager des choses, partager ce qu'on fait, notre boulot. Ça ne sert strictement à rien d'être là, penser qu'on est en train de faire un réseau alors qu'on partage aussi rien sur les réseaux sociaux, Soraya. Oui, et je vais te faire en une phrase pour résumer. C'est quoi une femme forte? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Une femme forte, c'est une femme qui sait pleurer et puis qui va se relever. Oh, magnifique, magnifique, Soraya. J'adore ce genre de phrase. Satie sur Instagram, Manel, c'est toi qui m'inspire chaque jour avec tes invités magnifiques. Je te remercie du fond du cœur, Satie, ça me touche énormément. Soraya, je vais prendre une très courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlide, consultante en bien-être mental. Comment bien s'entourer pour réussir? Le pouvoir d'un bon réseau. On parle du réseautage, le networking aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Soraya. Rebonjour Manel. Soraya, on est déjà en train de parler des erreurs à éviter sans se rendre compte, les erreurs du réseautage. Soraya, on le voit aussi autour de nous, il y a des gens qui ont facile à sous-estimer les gens, c'est-à-dire que ne jamais sous-estimer quelqu'un, un technicien de surface, un ouvrier, n'importe quelle personne peut vous apporter beaucoup si vous voulez avancer dans votre vie. Bah oui, Manel. En fait, ici, pour pouvoir reconnaître, j'ai envie de dire, le côté positif des gens ou ce que les gens peuvent vous apporter, encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Parce que quand on apprend à se connaître, on découvre qu'on a certaines qualités, mais vraiment cachées au fond de nous. Et on commence à être fier, j'ai envie de dire, pour pas grand-chose. Et c'est quand on commence à être fier de nous pour des toutes petites choses, qu'on se dit, tiens, l'autre peut-être peut m'apporter une toute petite chose. Parce que ce que vous avez dit, c'est très important, c'est que chaque personne peut vous apporter, mais une chose vraiment, j'ai envie de dire, stupide et ridicule. Parfois, quelqu'un, ça peut être juste son sourire. Parfois, ça peut être un rire communicatif. Parfois, ça peut être quelqu'un qui va juste raconter des blagues. Ou parfois, c'est juste quelqu'un qui va vous raconter une histoire. Donc, il ne faut pas non plus chercher une seule personne dans qui il y a tout. D'accord ? Chacun va vous apporter une petite chose, pardon. Et chaque personne a un réseau, qu'il soit directeur, employé, ouvrier, tout le monde a un réseau, tout le monde peut être utile. Et oui, exactement. Et ceux qui ont le meilleur réseau, Manel, parfois ce sont les gens que vous sous-estimez. J'ai envie de dire que la femme de ménage, peut-être, c'est celle qui a le meilleur réseau. Pourquoi ? Parce que ceux qui la fréquentent sont des gens sincères, sont des gens honnêtes, sont des gens qui la fréquentent pour la vérité de l'humain et pas pour autre chose. Donc, les trésors, ils sont cachés. Hein.
Ah, d'accord. Soraya, j'ai un SMS, il y a plusieurs questions si vous permettez, mais je vais prendre déjà la première partie. Bonjour Manel, bonjour à vous deux. Comment arrive-t-on à réussir dans sa vie professionnelle tout en restant avec un PN, un pervers narcissique, Soraya? Pour pouvoir, j'ai envie de dire, je vais pas dire se débarrasser, mais en tout cas pour pouvoir trouver une solution, s'éloigner intelligemment d'un pervers narcissique, c'est qu'il va falloir, se mieler pour avoir le courage de voir de plus en plus clair et pour que la solution arrive. Je ne dis pas qu'il faut partir, mais la meilleure solution va se faire. D'accord? Donc, c'est le travail sur soi parce qu'il faut oser. Vous savez, Manel, quand une femme est battue par son mari, je vais prendre l'exemple le plus grave. Quand vous êtes battu, vous avez des traces sur votre corps, d'accord? Vous avez la lèvre gonflée, vous avez les yeux, et que je vous dis, Manel, mais il faudrait peut-être le quitter, il n'est pas gentil avec vous. Et vous me dites, non, mais tu peux pas comprendre, il m'aime. Je peux rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est pas bon pour vous, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, parce qu'on ne peut pas vous dire ce qui est bon ou pas bon. Et donc, on a la preuve des femmes battues qui restent jusqu'au jour où elles décident de travailler sur elles et qu'elles osent décider ou qu'elles osent en parler. Tout à fait d'accord avec vous, Soraya. Là, on doit travailler sur soi. Oui. Effectivement, Soraya. Alors, Soraya... C'est gagné, ouais. Alors, Soraya. Donc, Soraya, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, que j'ai rencontré. J'ai rencontré des gens comme ça, Soraya. Quand ils ont envie de construire un réseau, ils se disent, je vais d'abord voir ce que les autres vont m'apporter. Et je l'ai entendu encore récemment. Je parlais à quelqu'un du réseautage, je parlais de pas mal de choses et elle m'a dit, j'attends de voir. Ça ne marche pas, Soraya. Mais c'est pas grave parce que la personne qui attend de voir ne verra rien. Voilà, c'est parce très clair. Parce qu'elle a envoyé la commande à son cerveau, j'attends de voir, il va attendre. Donc elle ne recevra rien et ce sont les personnes en fait qui ne seront jamais contentes du réseau qui disent c'est pas terrible parce qu'elles n'ont pas donné. Par contre, j'ai des gens dans mon réseau qui ont beaucoup donné. Quand je dis donner, c'est partager leur réussite, c'est poser des questions, c'est donner de l'énergie et c'est les personnes qui nous disent waouh, c'est un réseau de dingue, Soraya. Maintenant, c'est les mêmes personnes. Ah, c'est toi qui as fait une entrée différente. On donne. On arrive dans un réseau, Soraya, pour donner d'abord. Donner d'abord. De toute façon, c'est la règle de la vie. En couple, en amitié, si on est là à attendre que l'autre donne, cette posture-là de méfiance, ça ne marche avec personne, Soraya, que ce soit en amitié, en amour, dans la vie professionnelle. Mais c'est pour ça que le réseautage ou un groupe de personnes, Manel, est la meilleure façon au monde pour détecter les bonnes personnes. C'est la meilleure façon au monde. C'est vraiment un détecteur de diamants, le réseautage. Parce que les personnes qui restent sont celles qui restent, elles sont disponibles, elles peuvent aider et elles attendent peut-être qu'un jour, elles recevront quelque chose. Donc, le réseautage, pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir rencontrer les personnes simples et pures. Voilà, on va dire. Effectivement, et on rencontre des fois des gens, Soraya, c'est incroyable. J'en ai encore rencontré, j'ai partagé une story même ce week-end avec quelqu'un qui a proposé son aide comme ça, il n'attend rien en contrepartie, mais voilà. Absolument rien, c'est juste incroyable. Voilà, mais donner, ça veut aussi dire proposer son aide, et vous savez que la vie, elle est juste, souvent, Manel, vous allez proposer votre aide, finalement, la personne va vous dire non merci, donc vous avez gagné tous les avantages et vous n'avez même rien fait. Effectivement, et personne n'a besoin de nous, mais c'est à nous de proposer notre aide. Et c'est une énergie comme ça contagieuse, ou alors on attire forcément quand on est comme ça, on attire les mauvaises personnes, Soraya. Oui, parce qu'avec les neurones miroirs, si vous voulez attendre de recevoir, vous allez rencontrer qui? Des gens qui veulent aussi d'abord attendre de recevoir. Et donc on est là en train d'attendre. La première qui donne a gagné. A perdu. A perdu parce que l'autre ne va jamais donner, parce qu'elle est dans un état d'esprit un peu négatif. C'est pour ça que moi, j'ai fait souvent des rencontres réseautage, Manel. J'invite 10 personnes autour d'un café ou d'un thé. J'explique un peu c'est quoi. Et puis, il y a des gens qui partent directement, qui disent quoi? Il faut donner et recevoir. Non, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de choses. En fait, ça permet de filtrer à une façon, mais incroyable. C'est magnifique, ça permet de filtrer. C'est très intéressant. Ça fait partie des gens, on va dire, parasites, des profils parasites ou des personnes toxiques. Soraya, est-ce que vous avez d'autres erreurs à éviter en réseautage? Parce qu'il me reste 2 petites minutes, s'il vous plaît. D'autres erreurs, à part tout ce qu'on a cité, c'était ne pas se fier à la réputation, ne pas se fier à ce que vous pouvez gagner, mais plutôt tout simplement se dire que la personne peut finalement vous donner quelque chose qui n'était pas prévu. Ça, oui.
Ah. C'est-à-dire, ne vous attendez pas, ne calculez pas ce que vous allez recevoir. J'attends de vous quelque chose, puis finalement, vous allez m'apporter autre chose dans ma vie. Et La vie est faite de surprises. Et s'attendre aussi à un résultat immédiat, c'est aussi une grosse erreur, Soraya. Le réseau, des fois, c'est une personne qui peut nous servir même 10-15 ans après. Merci, Manel, parce que le réseau, en fait, c'est un champ que vous allez, en fait, c'est de l'agriculture. Je mets des graines, ça fait 10-15 ans que je fréquente des gens, que j'aide des gens, en mettant des graines, et j'attends, ou j'espère, oui, un jour, peut-être que ça me reviendra. 15 ans ou 20 ans après, tout à fait. C'est très Donc, important, en fait, oui. c'est pour ça que le réseautage, vraiment, c'est le meilleur. Ça demande de la patience, ça demande de donner avant de recevoir, et ça demande tout simplement de ne pas calculer. Donc là, vous avez le trio gagnant pour détecter les bonnes personnes. Soraya, vous pouvez répéter le trio gagnant? C'est très intéressant. Eh ben, la patience, il faut avoir de la patience. Oui. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir. Et si on reçoit, d'accord, il faut donner avant de recevoir, d'accord? D'accord? Et on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, on est dans l'inconnu. Et donc, vous avez les meilleures personnes, en fait, qui sont dans le lâcher-prise. Ce qu'on appelle un peu chez nous le vrai fissabillah. C'est je fais, puis on verra. On verra, exactement. Soraya, merci du fond du cœur. Je crois que moi et mes auditeurs aussi ont toutes les clés pour réussir dans leur vie, pour développer un bon réseau utile. Je vous en remercie, Soraya. Merci du fond du cœur. Avec plaisir, Manel. Bonne semaine. Merci. Et bon début de Ramadan à tous. Bon début de Ramadan à tous, effectivement. Merci, très chers auditeurs. Merci aussi, Merci, Soraya. Manel. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.